Alors, je fais cette vidéo pour te dire que notre génération a vraiment une très grande responsabilité par rapport à l'éveil de la communauté. Plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a comme une fracture générationnelle entre nos parents et nous. Pourquoi? Parce que nos parents ont une manière de voir, d'analyser les choses qui est vraiment très différente de la nôtre, notamment quand il s'agit de l'émergence du continent. Je viens d'avoir un appel qui m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à avoir un appel comme ça. Depuis que je fais ce boulot, j'ai jamais eu un appel comme ça. Et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui parce que ça m'a vraiment fait réfléchir à la manière de voir, ou du moins à la différence de manière de voir les choses entre notre génération et la génération de nos parents. En fait, c'est un monsieur, un papa, qui m'a appelé il y a de cela quelques minutes. Je viens à peine de raccrocher. Je me suis dit, il faut vraiment que je vous partage ça, tellement c'était voilà, énorme. Il m'appelle, il me dit oui, bonjour, je suis monsieur tel, je vous appelle parce que mon fils a pris chez vous une formation en présentiel à Paris le 12 septembre. Je dis oui, effectivement, c'est possible, hein. Il me dit oui, voilà, mon fils a pris cette formation-là et apparemment vous allez vous former les gens à lancer des activités en Afrique, c'est bien ça? Je lui dis oui, monsieur, tout à fait. Il me dit, jusque-là, je me dis, ok, peut-être qu'il veut venir avec son fils, quoi. Peut-être qu'il est en train d'appeler, naïvement, hein. Je me dis qu'il veut venir avec son fils, c'est pour ça qu'il me pose la question, et peut-être qu'il veut prendre un ticket familial, venir avec le père, la mère et les enfants, ce qui serait génial, parce que ça permettrait qu'ils soient tous dans le même mindset. Il me dit, oui, alors votre formation, elle va parler de quoi? Je lui explique en fait que pendant des journées de formation comme celle-là, notamment celle qui est prévue le 12 septembre à Paris, il va être question de voir ensemble comment faire pour lancer un business en Afrique, comment faire pour éviter les pièges classiques, comment faire quand on est à distance, que l'on veut piloter son activité sur place, comment faire pour dénicher les meilleures opportunités, comment faire pour éviter de se faire arnaquer. Bref, vraiment de fond en comble, partager mon expérience depuis plusieurs années d'entrepreneuriat sur le continent africain. Et donc ça, je le partage dans cette journée-là. Je finis de lui expliquer, il me dit, mais monsieur, vous ne connaissez pas l'Afrique, hein? Je lui dis, pourquoi vous dites ça? Et il dit, mais parce qu'en Afrique, il n'y a que des voleurs, des corrompus. Moi, vous êtes en train de vouloir embarquer mon enfant dans des histoires de business là-bas. Ça va pas marcher, hein? Là, déjà, je me dis, attends, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un haters? Est-ce que c'est un gag ou quoi? Donc, sur le coup, j'hésite entre rire et moi, je me dis, bon, si c'est pas une blague et que je rigole, il va mal le prendre. Donc, je garde sur moi. Et du coup, je me mets en mode, il faut que je creuse pour voir si c'est vraiment sérieux ce qu'il me dit là. Et donc, j'essaie de lui poser le maximum de questions hein, par rapport à l'Afrique et tout. Il me dit, oui, oui, non, non. Moi, alors lui, il vient du Congo, par exemple. Il me dit, oui, moi, je viens du Congo. Je lui dis, quel Congo? Kinshasa ou Brazza? Il me dit, non, moi, je viens de la RDC. Je lui dis, d'accord, très bien. Il me dit, et en RDC, monsieur, il n'y a pas de possibilité de gagner de l'argent là-bas. Vous ne connaissez pas la RDC. La RDC, c'est un pays dans lequel tous ceux qui gagnent de l'argent là-bas font deux choses. Soit ils volent, soit ils tuent. Je dis, ah bon, il me dit, oui, 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 les Congolais sont très malhonnêtes, ce sont les plus malhonnêtes de la planète. Et là, il me débite, tu sais, les mêmes clichés que l'on balance souvent là. Ouais, les Congolais sont ceci, les Congolais sont cela. J'ai dit, ok, d'accord, très bien. Je lui pose une question, je lui dis, mais vous-même, vous êtes Congolais? Il me dit, mais oui, je suis Congolais. J'ai dit, d'accord, donc vous-même, en fait, vous êtes un voleur alors, c'est ça? Puisque vous êtes Congolais. Bon, bien évidemment, lui n'est pas le voleur. Il est le seul de tout le peuple congolais. Il est le seul qui est honnête, intègre, droit dans ses bottes. Je lui ai dit, bon, mais vous voyez bien que c'est un raccourci que vous faites et qu'il n'y a pas lieu de cataloguer ainsi toute la population. En tout cas, moi, je sais et j'ai des élèves qui travaillent en RDC et qui gagnent de l'argent. Il y a de l'argent à se faire en Afrique. Et moi, je trouve que l'initiative de votre fils, consistant à se lancer pour pouvoir créer son business, c'est très bonne. Il me dit, oui, mais moi, il ne m'a pas consulté avant parce que s'il m'avait consulté, je n'aurais pas accepté. Je lui dis, c'est ce que je devine. C'est ce que je devine de votre position. Mais en tout cas, moi, j'encourage votre fils dans cette démarche, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, de se former et de croire au continent. Parce que là, malheureusement, ce que vous êtes en train de faire ne va pas du tout dans ce sens-là. Et moi, ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé un échange que j'avais eu avec un papa à la gare de Châtelet, à Paris. C'est une station centrale à Paris de transport, de train. Et ce papa-là, je l'ai croisé en fin d'après-midi, en hiver.
On était allé pour faire un micro-trottoir dans la rue, poser des questions aux gens par rapport à l'Afrique et tout. Et donc j'ai vu le papa arriver vers moi, bien habillé, propre, beau, nickel. Franchement, le genre, tu te dis ça, pour l'interview, ça va être nickel, il va être propre sur la caméra, à l'image et tout. Donc je m'approche de lui, je dis bonjour monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous perturber, mais j'aurais aimé vous poser deux, trois questions par rapport à l'Afrique. On dirait que je venais de lui dire que j'ai une bombe sur moi, quoi. Il est, il s'est éloigné de moi à une vitesse grand V. Et il m'a dit, je n'en ai rien à foutre de ce continent de MERDE. Waouh! C'est-à-dire, pour moi, c'était tellement choquant parce que je ne savais pas, à cette époque-là, je ne savais pas qu'un Africain pouvait penser et voir le continent de cette manière. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un point très important. Le regard et la perception que tu as des choses. Il se trouve que chacun d'entre nous est influencé et influençable. On est influencé par les gens qui sont proches de nous, on est influencé par nos parents, on est influencé par les gens qu'on aime. C'est normal, nous sommes des êtres influençables. Mais il y a des influences qui peuvent être négatives, des influences qui peuvent être bloquantes, des influences qui peuvent nous paralyser ou nous empêcher même d'essayer toutes sortes d'initiatives. Et malheureusement, j'ai remarqué quand même, et on n'en parle pas assez, que dans la communauté noire, les parents jouent malheureusement souvent le rôle de destructeurs de rêves. Je ne veux pas ici mettre tous les parents dedans, mais je constate quand même que malheureusement, dans mon expérience, beaucoup de parents ont joué ce rôle-là. Beaucoup de parents, auprès de leurs enfants, ont eu le rôle de personnes qui les empêchaient de s'exprimer, qui les empêchaient de s'épanouir, qui les empêchaient simplement de rêver. Parce que les parents croyaient qu'ils avaient dans leur tête, ou du moins ils croient qu'ils ont dans leur tête le canevas de la réussite. Ils croient que c'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Alors, attention, les parents sont animés de bonnes intentions, hein. Ils veulent le bien de leurs enfants, et c'est normal, je veux dire. Et ils se doivent d'essayer de les protéger. Il se trouve juste que quand il s'agit du continent africain, justement, je ne sais pas si c'est toujours de la protection, mais beaucoup de nos parents, notamment ceux qui ont quitté l'Afrique pour venir en Europe, en ont une image tellement négative. Tellement négative. Je connais trop de parents de la communauté qui ont des discours effrayants, alarmistes sur l'Afrique. Ils ont tendance à penser que l'Afrique, c'est l'enfer. Ce qui est paradoxal parce que ce sont les mêmes qui en parlent de temps en temps comme étant un lieu dans lequel ils veulent pour certains aller finir leur jour. Mais quand il s'agit de leurs enfants, ils ne veulent pas que leurs enfants y mettent les pieds. Et quand tu grandis donc dans un environnement comme ça, quand tu grandis avec des parents qui, pour eux, tout ce que l'Afrique leur envoie, c'est du négatif, c'est très difficile dans ces conditions-là d'avoir le courage de lancer quelque chose. C'est très difficile d'avoir le courage d'aller à l'encontre des mauvaises prophéties de ses parents. C'est très difficile d'aller à l'encontre de l'idéologie négative qu'ils peuvent nous véhiculer, nous transmettre au quotidien. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne se sont pas encore lancés. Parce que si tous nos parents, depuis la tendre enfance, nous dépeignaient l'Afrique comme un Eldorado, comme un lieu dans lequel il faut aller, parce qu'il y a des choses à faire, hein, beaucoup d'entre nous se lanceraient et se seraient déjà lancés. Mais je pense que les parents ont dans beaucoup de cas freiné les enfants. Dans beaucoup de cas, les parents ont interdit aux enfants. Dans beaucoup de cas, les parents ont dépeint l'enfer aux enfants. De telle sorte que les enfants ont fini par prendre peur. Et c'est peut-être ce qui explique que des gens qui ont plus de 20, 25, parfois même 30 ans de vie en Occident n'ont jamais mis les pieds sur le continent. Et bien évidemment, ceci n'excuse pas tout parce qu'aujourd'hui, tu es majeur. Toi qui regardes cette vidéo, probablement, tu es adulte. Et donc, tu es en droit toi-même de ne plus te disculper au travail de tes parents. Mais je voulais quand même faire cette vidéo pour dire aux uns et aux autres, parce qu'il y a beaucoup de parents qui suivent aussi ces vidéos-là. Et s'ils ne suivent pas, il faut les leur transmettre. Chers parents, arrêtez de détruire les rêves de vos enfants. Notamment pour ce qui concerne le continent africain. Arrêtez de détruire les rêves. Vous pouvez parler des réalités à l'enfant, mais pas sous l'angle de le décourager. Beaucoup de parents, parce qu'ils sont partis de l'Afrique avec des problèmes politiques, en fait, c'est souvent ce que j'ai constaté, c'est-à-dire que les gens confondent les problèmes politiques à la réalité du continent. Ils partent du principe que comme le dirigeant qui est au pouvoir, ils ne l'aiment pas, comme l'équipe dirigeante qui est au pouvoir est une équipe qui ne travaille pas comme il faut, alors ils finissent par jeter le bébé et l'eau du bain avec. Ils jettent leur pays avec les dirigeants, alors que les dirigeants sont passagers, quels qu'ils soient. Le moment viendra où ils partiront.
même les plus grandes monarchies ont fini par être arrêtées, interrompues. Donc, tôt ou tard, même les règnes qui durent le plus longtemps finissent par passer. Et pourtant, l'amour pour la patrie ne doit pas passer. Ce n'est pas parce qu'il y a un président au pouvoir que je n'aime pas que je rejette mon pays. Non, le pays ne lui appartient pas. Or, à entendre certains, on a l'impression qu'ils ont mélangé les deux et ils ont tout jeté. Et pire encore, c'est quand ils empêchent à leurs enfants de rêver d'Afrique. Et je crois que j'ai interviewé Aaron ici sur cette chaîne qui expliquait que l'une des difficultés qu'il a eues et que beaucoup d'enfants de sa génération ont, c'est qu'ils grandissent dans des maisons dans lesquelles à chaque fois que les parents parlent d'Afrique, ils en parlent négativement. À chaque fois que le mot Afrique revient, c'est dans des termes horribles qui ne donnent à personne d'aller là, qui ne donnent envie à personne d'aller là-bas. Et ceci, bien évidemment, crée une génération déracinée de son continent, alors que, comme j'aime souvent le rappeler ici, les Occidentaux et tous les autres se précipitent d'amener leurs enfants dans leur pays d'origine. Prenez des étrangers, des Américains, des Allemands, tout ce que vous voulez, des Anglais qui vivent en France. Quand leurs enfants naissent, à l'occasion des vacances, des fêtes nationales, ils rentrent dans leur pays pour que leurs enfants gardent la culture de leur pays d'origine. Et ceci entraîne que, bien évidemment, ils enseignent la fierté à leurs enfants par rapport à leurs origines, par rapport à qui ils sont. Et très peu d'ailleurs de ces personnes-là prennent des nationalités étrangères. Des Allemands qui font naître leurs enfants en France ne prennent pas la nationalité française. Ils restent allemands. Mais nous, les Africains, j'ai déjà parlé de ça ici, dès qu'on traverse la Méditerranée, il faut que tous nos enfants soient naturalisés français. Je n'ai rien contre, hein, personnellement. Enfin, c'est une décision personnelle de prendre ou pas la nationalité. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est moins africain. Par contre, une fois que vous avez pris cette nationalité-là pour les raisons qui vous ont motivé, malheureusement, il y a comme désormais un rejet ou un sentiment de supériorité par rapport au pays d'origine. Et pourtant, comme un ami m'avait dit, home is home. Il n'y a aucun endroit où tu te sentiras aussi bien qu'à la maison. Aucun endroit. Et je pense que les dernières crises dans le monde entier nous l'ont bien démontré à tous. Peu importe là où tu es, hors de l'Afrique, il y aura toujours quelqu'un pour te rappeler que tu n'es pas chez toi. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire, malgré le fait que tu sois né là, malgré le fait que tes parents même soient nés là, il y aura toujours quelqu'un pour te dire, tu n'es pas chez toi. Va chez toi. Démontrant bien par là que dans l'imaginaire de beaucoup de gens, dans l'inconscient de beaucoup de gens, le noir a un espace géographique qui lui appartient, qui est l'Afrique. Et malheureusement, comme je disais, nous avons tendance nous-mêmes à dénigrer, d'évaluer notre continent, d'où nous venons, au détriment d'autres endroits. Il n'y a aucun mal à aller vivre ailleurs, personne ne peut être contre ça. Mais en arrivant à penser que c'est la vie ailleurs qui est meilleure, là il y a un problème. Là il y a un problème. L'Afrique est une terre aujourd'hui un peu comme à l'abandon, sur laquelle il y a beaucoup de travail à faire. Vous n'avez qu'à regarder en Europe, il n'y a pas de place. Tout est construit quasiment partout. En Afrique, il y a des hectares et des hectares qui sont vides. Qui va les construire? C'est vous, c'est nous. Et si ce n'est plus les parents, ce sont leurs enfants. C'est aux enfants d'aller un peu plus loin dans cette œuvre-là, afin que l'Afrique devienne aussi un espace dans lequel on est à l'aise de vivre tout un chacun. Clairement. Donc, je faisais cette vidéo parce que la conversation avec le monsieur m'a beaucoup touché parce que je me suis dit, waouh, voilà un monsieur qui a un enfant qui a pris conscience des enjeux de l'Afrique, un monsieur qui a un enfant qui s'engage, qui vient se former et il vient obtenir une opposition qu'on n'imagine même pas à ses parents. Ses propres parents qui questionnent ses choix, qui lui demandent pourquoi tu vas te former, pourquoi X, Y, Z. Et bien moi je lui ai dit, hein, votre enfant il a fait un très bon choix. Il a fait le bon choix, celui de se former, celui de croire au continent. Et dans quelques années, vous verrez. Vous verrez dans quelques années, quand il se sera lancé, il me dit oui, mais il n'a pas de capital pour se lancer tout de suite. Je dis oui, mais il n'a pas besoin d'avoir du capital tout de suite. Il y a une phase de préparation à un projet. On prépare un projet avant de se lancer. Il peut commencer déjà maintenant à se préparer. Il peut commencer à faire des études de marché. Il peut commencer à analyser les secteurs. Il peut les suivre sur 1, 2, 3 ans pour confirmer les premières tendances qu'il a vues. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire avant de se lancer. Et il n'a pas besoin nécessairement d'argent pour cela. Par contre, il a besoin de rester dans l'environnement de quelqu'un qui, en permanence, est en train de se former. Donc voilà un peu l'échange que j'ai eu avec lui. Et je veux vraiment que toi, tu me dises, toi, est-ce que tes parents
Est-ce que tes parents comprennent? Est-ce que tes parents comprennent ta démarche, ton engagement, ton implication vis-à-vis de l'Afrique? Que tu sois en Europe ou en Afrique, parce qu'il y a des parents aussi en Afrique qui veulent juste une chose, c'est que leurs enfants sortent du pays et n'en reviennent plus, sauf pour des vacances. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que toi aussi tu as des parents qui voient d'un mauvais œil que tu rentres en Afrique. Parce que ça aussi, la diaspora connaît bien ça. Les parents sont très contents de dire que leurs enfants sont en Europe, mais si l'enfant dit qu'il veut revenir au pays, c'est comme si c'était une malédiction. Qu'est-ce que tu reviens faire ici? Nous, on est en enfer, on a pu te faire sortir de l'enfer, et tu veux revenir ici, c'est impensable. Et vous avez donc des parents qui réagissent comme ça, quoi, choqués, estomaqués de voir leurs enfants vouloir revenir sur le continent. Est-ce que vous rencontrez ça? Parlez-moi de ça dans les commentaires, expliquez-moi la situation, comment vous le vivez. Et puis les autres, si vous avez des parents qui vous encouragent, des parents qui comprennent la démarche et qui veulent que vous avanciez dans vos projets, partagez-moi ça aussi. Vous allez voir que dans les commentaires, on va bien voir lequel camp est le plus nombreux. J'ai déjà ma petite idée, mais je vous laisse découvrir. Enfin, on va tous découvrir. Qui de ceux qui ont des parents qui les encouragent, de ceux qui ont des parents qui ne comprennent rien du tout ou qui les découragent, sont les plus nombreux dans la communauté. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-la à tous les parents. Partagez-la aux parents pour qu'ils comprennent bien que, à un moment donné, nous devons aller construire notre continent. Personne ne le fera à notre place. Nous devons aller construire notre continent. Avec ceux qui sont sur place, avec l'expertise et les finances de ceux de la diaspora, dans une unité, nous devons travailler à construire notre continent. Et que les plus anciens nous soutiennent avec leur sagesse, avec leur motivation, et qu'ils ne deviennent pas des langues acerbes qui nous envoient des flèches au cœur à chaque fois que l'on veut faire quelque chose qui est réellement important pour nous. Malheureusement, il y a cette volonté chez les parents de croire qu'ils savent ce qui est bien pour leurs enfants dans tous les domaines. Et parfois, ça amène à ce genre de situation-là. En tous les cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et puis je te dis à très bientôt.